Bonjour, bienvenue à Districtement Habitat, votre quotidienne 100% habitation et virtuelle, produite par l'APCHQ Montréal Métropolitain. La semaine thématique Construction et rénovation est une présentation de Cyclovac, en collaboration avec Rochère-Pétrin et les ailes de la construction. Mon invité aujourd'hui a probablement laissé sa trace dans vos aménagements extérieurs sans que vous ne le sachiez. J'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Lydia Tamavong, qui est chef style et tendance chez Lowe's Canada. Donc, sortez vos pics et vos pelles parce qu'on fait la cour maintenant! Madame Lydia Tamavong. Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Chef style et tendance chez Lowe's Canada. Oui. Ça fait quoi dans la vie? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup de choses. En fait, nous, on va se concentrer à regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde de la mode maison. Donc, on va faire des voyages, on va se rendre surtout en Europe pour voir des expositions de mode maison. Donc, il y a plusieurs salons, en fait, c'est des salons de tendance. Donc, on va aller vérifier qu'est-ce que l'Europe propose comme tendance pour les prochaines années. Moi, dans mon rôle, en fait, c'est de travailler l'assortiment 2 ans d'avance. Donc, moi, je travaille le saisonnier pour les magasins Rona et Renault Dépôt. Donc, saisonnier qui comprend donc tout ce qui est justement l'immeuble d'extérieur, mais également toutes les collections de Noël. Donc on travaille ça 2 ans d'avance, on regarde les tendances, qu'est-ce qui se passe, on fait une analyse, voir qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui est un bon filon, dans le fond, à développer ou pas. Est-ce que c'est vous qui choisissez les monstres d'Halloween qu'on va avoir dans nos fenêtres cette année? Ah oui. C'est sûr que, tu sais, on travaille conjointement avec l'équipe de merchandising, qui est vraiment une grosse équipe. Nous, on va leur proposer qu'est-ce qui est tendance, puis eux, à travers ça, vont faire une sélection également. Eux sont très outillés, ils savent exactement ils connaissent bien leur clientèle, dans le fond, leurs consommateurs. Mais là, je voudrais juste revenir en arrière parce qu'il y a quand même beaucoup de matière dans ce que vous venez de me dire. Là, si je comprends bien, il y a des expositions, ça part en Europe. Dans le fond, c'est un peu comme la mode vestimentaire. D'où est-ce il y a des mannequins qui paradent. Donc, vous voyez, je ne sais pas, moi, des chaises berçantes extérieures qui paradent et vous choisissez qu'est-ce qui... Oui. En fait, c'est sûr qu'on va toujours regarder les nouveaux matériaux. Y a-t-il des nouveaux matériaux? Y a-t-il des nouveaux tissus? Y a-t-il des améliorations technologiques par rapport à ça? Par exemple, c'est un nouveau traitement qui est appliqué sur un tissu pour faire durer, dans le fond, prolonger la durée de vie du tissu. L'entretien, résistance, changement de couleur. Exactement. Donc, on regarde tout ça, mais on regarde aussi les formes, on regarde les couleurs qui est proposé. Donc, autant matière que couleur, c'est quelque chose qu'on va vraiment porter une grande attention sur ça. Donc, vous, présentement, vous savez ce qui va être à la mode dans 2 ans? Oui, en fait, je dis oui de manière très confiante. C'est sûr qu'on regarde ce qui est proposé, qu'est-ce qui va être à la mode, mais nous, notre rôle pour Rona, Renault Dépôt, Lowe's, en fait, c'est vraiment de s'assurer que ça va répondre à notre clientèle. Parce que tout n'est pas nécessairement intéressant pour notre marché canadien, en fait. Donc, il faut faire le ménage à travers tout ce qui est proposé. Une différence notable, par exemple, entre ce qu'on aime au Québec puis ce qui est populaire, exemple, en Europe, avez-vous? En Europe, ils sont toujours d'avance sur nous. OK? Ils sont beaucoup plus audacieux. Nous, on aime les valeurs sûres, mais en même temps, de plus en plus, les gens, ils font comme « Hey, j'ai vraiment envie d'avoir un petit décor pimpant puis me réénergiser quand je vais à l'extérieur. » Donc, on va peut-être oser un petit peu plus. De plus en plus, les couleurs vives, les motifs très éclatants, les plus gros imprimés. Donc, question de juste, tu sais, comme on sort dehors puis on fait comme « Ah,
j'ai de l'énergie visuelle, là, comme ça nous requinque un peu. En partant à l'émission, vous méritez déjà une question qui tue. Oh! On est en octobre. Les grandes surfaces, vous êtes en train de liquider la marchandise saisonnière. Est-ce que je fais un bon coup en allant chercher ce qui est en liquidation présentement? Ou bien je dois attendre au printemps prochain parce que ce qui est à mode présentement va être complètement dépassé au printemps prochain? C'est une très bonne question. Effectivement, ça peut tuer. Mais je vais vous dire que dans le fond, quand vous allez vous présenter au magasin, je vous conseillerais d'aller pour quelque chose qui est un peu plus audacieux, justement. À ce moment-là, faire un choix qui est pas juste tendance actuelle, mais qui peut être, tu sais, on s'en va vers ça, question couleur, fini, matériaux, ça va vous permettre d'avoir quelque chose, une belle pièce dans votre jardin qui va être à la mode encore pendant 3-4 ans. Si je comprends bien, à ce moment-là, c'est une évolution. Il n'y a pas une cassure de dire cette année, c'est du tel matériau de telle couleur, l'an prochain, c'est un autre matériau d'une autre couleur. Il y a une évolution. Il y a une évolution, exactement. Puis, ce qui est important, c'est que vous aimiez ce que vous achetez. Il faut faire fi de la mode des fois aussi. Est-ce que c'est comme quand on achète un vêtement. Il y a la mode, des fois, on fait comme non, ça, c'est pas pour moi. C'est la même chose. Il faut que vous aimiez votre mobilier. Je veux dire, un sectionnel avec un foyer au centre et tout, il faut que vous le regardiez jour après jour puis vous soyez fiers et contents de l'avoir acheté. Donc, allez-y pas non plus pour des achats impulsifs. Allez-y pour quelque chose que vous savez que, wow, tu sais, je suis confortable dedans, je vais l'aimer longtemps. Si vous voulez revamper pour suivre la mode, il y a des moyens très aisés. Vous changez les coussins. Vous mettez des coussins d'accent, vous mettez un nouveau tapis extérieur chez Rona, Réno Dépôt. On en a une bonne collection. Vous pouvez changer le parasol, le pergola. Il y a toujours des petites touches comme ça qu'on peut accessoiriser différemment. On peut acheter des cache-pots aussi différents. Bien, vous parlez des tapis. Je pense que j'en aurais pas parlé il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais là, je remarque, parce que tapis, moi, j'ai dans la tête les tapis gazon qu'il y avait dans les mini-golf. Ouais. Ça peut rien avoir avec ça. Là. On a vraiment des belles matières. Oui, puis des beaux imprimés, des belles couleurs. En fait, le développement de produits pour l'extérieur, on a vraiment, dans les dernières années, on essaie de prolonger ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur. On veut augmenter notre pied carré, nos aires à vivre, en fait. Donc, c'est pour ça que tous les concepteurs, les designers, on s'est dit, pourquoi offrir un tapis gazon pour mettre sur une terrasse alors qu'on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à un tapis d'intérieur, mais à l'extérieur? Puis c'est aussi la mode maintenant. Les gens, là, leur set de patio est tellement beau que parfois des gens, ils vont rentrer certains fauteuils à l'intérieur pour l'hiver. Donc, si vous avez la place, pourquoi pas? Je pense, tu sais, comme nos retins synthétiques, quoi. C'est tellement beau. Là, on a un mobilier aussi avec du cordage, en fait. Donc, ça aussi, c'est super tendance. Puis, ça va aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même juste pour les coussins. Tout élément de décor peut facilement... Donc, c'est ça. Donc, je pense que la différenciation entre l'intérieur et l'extérieur, ça devient de plus en plus flou. C'est sûr que malheureusement, on a nos hivers québécois qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus vivre à l'extérieur autant. Mais il y a plein de solutions quand même pour prolonger nos belles journées extérieures avec un foyer justement d'appoint extérieur, foyer au propane, à l'éthanol, belle grosse couverture sur notre sectionnel. Donc, plein de petites solutions comme ça possibles. Si c'est bien aménagé, dans le fond, on est capable de prolonger nos automnes. Exactement. Et peut-être de devancer nos printemps. Exactement. Mais là, dans le fond, je vous écoute, puis on est en train de parler, dans le fond, que l'extérieur de ma maison est peut-être un agrandissement, dans le fond, de ma maison. C'est peut-être une nouvelle pièce dans ma maison. Exactement. C'est en plein ça. En fait, pourquoi pas considérer l'extérieur comme une nouvelle pièce de la maison? Donc, on s'assure d'être confortable, on s'assure d'en profiter au maximum. Donc, quand on pense faire ça pour bien aménager, il faut vraiment juste regarder l'espace qu'on a. Penser, en fait, à les conditions climatiques aussi. Tu sais, le vent, il est très fort tout le temps là, puis ça m'empêche de pouvoir aller m'asseoir là.
vous venez en magasin, puis on a des pare-vents, on a des abris, des paravents d'intimité et tout. Donc, il existe une panoplie de produits sur le marché pour s'assurer que vous allez être confortable et que vous allez pouvoir profiter de votre cours. Vous avez juste à vous présenter en magasin, puis nos conseillers vont être là pour vous conseiller judicieusement sur quoi vous procurer, dans le fond. Est-ce que ça prend une surface minimale? Exemple, là, j'ai une terrasse là, chez nous là, où je suis un vieux couple, on est juste deux, j'ai une surface, là, mettons juste un petit perron, là, je suis vraiment en milieu urbain, là, 4 pieds par 8 pieds. C'est trop petit ça pour me faire quelque chose d'intéressant? Écoutez, je pense que chaque espace est intéressant à exploiter. Donc, le petit balcon de 4 par 8 est super intéressant. Vous pouvez mettre un beau petit fauteuil, 2 petits fauteuils, un petit tapis, juste s'assurer de dégager les entrées pour s'assurer, tu sais, comme on ne bloque pas la porte, il faut sortir rapidement. Mais non, il y a moyen de... Tu sais, il y a des salles de bain plus petites, puis on les décore. Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose, dans le fond, avec notre petit balcon? Fait que la dimension peut me limiter. C'est sûr, je ne vais pas aller mettre un ensemble patio, 6 places assises. Exactement. Avec un barbecue. Peut-être pas. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer l'espace que vous avez. Puis, quand vous vous présentez en magasin, vérifiez si c'est votre petit set dinette va vraiment... Vous allez avoir la place pour reculer votre chaise. C'est toutes des choses que des fois, on ne pense pas, mais mesurer l'espace qu'on a, c'est hyper important. Comme par exemple, si vous voulez acheter un sectionnel, donc, des fois, on s'emballe, on va au magasin, le magasin est tellement vaste et grand qu'on a un peu de la misère à évaluer les proportions. Puis là, on fait un achat, puis on arrive à la maison, puis ça ne rentre pas, puis on est obligé de le retourner. Donc, bien planifier, ça veut dire mesurer l'espace qu'on a, s'assurer qu'il y a assez de circulation entre les pièces de mobilier aussi. Ça, c'est super important. Quand on parle d'aménagement extérieur, moi, je pense qu'on doit traiter plusieurs volets. L'aménagement au niveau des végétaux, c'est une chose. Peut-être des aménagements pratiques, du cabanon, des choses comme ça, du rangement. Puis il y a l'espace de vie également qu'on veut utiliser. Je pense qu'il faut considérer l'ensemble. C'est rare qu'on ait le budget total pour tout faire d'un coup. On est limité, puis je vais rester dans cette maison-là pendant plusieurs années. Fait que j'ai peut-être un volet 5 ans, 7 ans, 10 ans. Est-ce que je devrais prioriser un facteur par rapport à un autre ou comment je devrais débuter? En fait, vous regardez l'espace que vous avez, puis juste identifier vos besoins. C'est quoi votre besoin immédiat? Est-ce que c'est un espace pour relaxer, d'abord avant tout, ou c'est un espace, un coin de jeu pour les enfants? Donc, il faut vraiment déterminer ses besoins et regarder l'espace qu'on a. Un coup, vous avez déterminé vos besoins, vous allez devoir penser à créer des zones dans votre cours, disons. Une zone pour les enfants, une zone pour relaxer. Donc, une zone pour manger peut-être aussi. Donc, la zone pour manger, on va essayer de la mettre le plus près de la maison pour éviter justement le rentrer au Jubilé-Sel. Donc, ça, c'est important. Donc, une bonne planification de l'espace, ça va rendre votre cours beaucoup plus agréable. Là, on parle d'aucun coût là, pour faire ça. Là. Non, c'est aucun coût. C'est vraiment juste poser des questions puis mettre sur papier, dans le fond, faire un petit sketch. Voici ma cour. Voici les éléments physiques qui sont là présentement. Puis ensuite, regarder le soleil. Ça a l'air anodin, mais il faut juste regarder comment bouge le soleil dans votre cour. Où vont être les zones d'ombre ou les zones très ensoleillées. Donc, exemple, si vous avez un coin jeu, on va éviter de le mettre où est-ce que c'est super ensoleillé à midi parce que vos pauvres enfants vont cuire. Donc, on va privilégier une zone plus ombragée. Vous pouvez faire l'achat d'une petite pergola, peut-être, pour les enfants qui pourront jouer en dessous. Regardez s'il y a des arbres déjà en place ou planter des petits arbustes, des arbres. Donc, plein de solutions sont possibles. Un coup qu'on sait vraiment c'est quoi les problématiques de la cour. Est-ce qu'il y a trop de vent? S'il y a trop de vent, est-ce qu'un parasol est judicieux à mettre là? Non. On va choisir justement peut-être une pergola qu'on peut fixer comme solidement au sol. Ou sinon, si on ne peut pas, il y a des parasols qu'on vend avec des bases très, très lourdes et solides. Donc, ça, la sécurité aussi, c'est important à réfléchir. On ne veut pas que ça tombe sur les enfants, le parasol, à cause d'un coup de vent. Donc... un irritant, souvent, parce que oui, c'est une belle pièce, aller à l'extérieur, si on l'aménage bien, ça peut vraiment devenir une extension de la maison. Mais le bruit,
J'habite sur le bord de la 132. Ouais. Les voitures, ils roulent plus que 70 km/h. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, à part mettre des casques d'écoute à tout le monde à l'extérieur? Oui, il ne faut pas s'empêcher d'aller justement profiter de notre course s'il y a du bruit. Il y a plein de petites solutions possibles. Il y a des paravents. On peut mettre des paravents qui vont un peu couper le bruit. Je parlais de pergola tout à l'heure. Il y a des gros rideaux épais aussi qu'on peut juste tirer pour se créer en même temps un petit coin d'intimité. Il y a aussi, dans le fond, il faut combattre le bruit par peut-être un autre bruit plus agréable. Exemple, on s'achète une petite fontaine d'eau. Fait qu'on va être, la fontaine va être tout près de nous, on va entendre plus le petit bruit de l'eau qui coule. Ce qu'on appelle un masque sonore. Oui, exactement. Il y a aussi des arbres. On peut planter des arbres pour des conifères pour bloquer, faire un genre d'écran. Et même des arbres, certains arbres avec leurs feuilles vont faire un petit bruissement avec le vent, donc on va entendre. Donc, c'est essayer de juste camoufler le bruit qui est... On ne peut pas l'annuler. On peut apprendre à vivre avec. Ça. Il faut apprendre à vivre avec, exactement. Donc, juste en rajouter un petit peu d'autres, mais de manière agréable, dans le fond, pour faire oublier celui qui est constant et agressant. Maintenant, bon, parfait, j'ai planifié un peu. J'ai peut-être même prévu des choses que je ne prévois pas faire cette année ou l'année prochaine, mais je sais que mon gros cabanon, là, il va s'en venir dans ce coin-là. Parfait, ça, c'est tout fait. Ben maintenant, je vais vouloir faire probablement des constructions. Je vais m'aménager une piscine. Je vais avoir besoin d'un accès à ma piscine. Est-ce qu'on est toujours avec le traditionnel deck de piscine en bois traité avec des barottins carrés à tous les 4 pouces? Non, vraiment pas. En fait, il faut savoir, est-ce que vous voulez une piscine hors terre, premièrement, ou une piscine creusée? Donc, ça va un peu déterminer ce qui va aller alentour. Donc, c'est sûr que les hors-terre, forcément, on va avoir une terrasse, mais c'est intéressant, les terrasses qui sont vraiment au même niveau que la piscine. Donc, il faut juste s'assurer, bien sûr, de sécuriser autant hors-terre que creusé. Donc, vraiment, barrer l'accès pour pas éviter les accidents. Donc, on est loin, en fait, comme vous disiez, des petites clôturettes, là, des barottins traditionnels. Il y a des beaux, maintenant, des clôtures vitrées. Dans le fond, ce qui fait que vraiment, on voit la piscine. Donc, non seulement c'est agréable parce que la piscine, c'est un point d'eau. Mais c'est beau. Bien aménagé avec des plantes autour, ça peut être magnifique. Et puis, c'est aussi bon pour la sécurité parce qu'on a vraiment un visuel, un accès direct pour voir s'il y a un problème qui se passe dans la piscine. Donc, fini les... On a le droit, mais on n'est pas condamné à avoir des garde-corps avec des barreaux. Vraiment pas. Là, il y a un vaste choix maintenant sur le marché de clôture, dans le fond, de paravent. Puis au niveau des remises extérieures, on va vouloir serrer nos outils de jardin, peut-être également de l'équipement saisonnier, nos parasols, nos magnifiques divans extérieurs. Au niveau du cabanon, on va en magasin, on en choisit un, on le fait livrer et c'est tout? Encore une fois, il faut mesurer l'espace. Donc, vraiment important parce qu'on a tellement un vaste choix. Il faut savoir quelle est la proportion au sol, la dimension au sol qui est disponible. S'assurer qu'il n'y a pas justement de branches d'arbres qui sont dans le chemin parce qu'il faut penser au sol, mais il faut penser aussi en hauteur. Donc, important aussi de vérifier auprès de la municipalité, voir les règlements. Selon la dimension, des fois, il faut aller chercher un permis. Donc, très, très important de faire toute cette démarche-là d'abord. Avant de se présenter en magasin, oui, ce serait bien de le faire. Exactement, parce que là, vous allez savoir, est-ce que vous avez le goût d'avoir un cabanon de, je ne sais pas, 10 par 14? Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que ça vous prend un permis? Donc, ça, d'abord, c'est bon de s'informer. Ensuite, on se présente au magasin. Puis, on a un vaste choix, encore une fois. On pouvait aussi magasiner en ligne pour voir d'abord et avant tout le style qui vous intéresse, le choix de matériaux, les couleurs et tout. Puis, voilà. Aujourd'hui, on peut avoir quelque chose qui s'agence très, très bien, soit au concept d'aménagement extérieur qu'on a, oui, ou avec le style de maison qu'on a également. Exactement. Mais souvent, on va vouloir agencer le style de notre mobilier avec le cabanon. Les couleurs aussi, mettons, de la terrasse avec le cabanon. Plus qu'avec la maison. En fait,
vous aurez sûrement construit votre terrasse en fonction du style de la maison. Probablement. Tout est pas mal lié. Dans le fond, c'est juste avoir une bonne vision globale de qu'est-ce que vous avez, votre maison actuelle, la terrasse que vous allez vous construire ou qui est déjà là, puis le cabanon. Donc, tout devrait être complémentaire à la maison qui est vraiment l'élément principal, dans le fond, de vos choix. Au niveau de l'obligation, d'aller, au moins de valider avec la ville ce qui est permis, qui n'est pas permis, j'imagine les clôtures, c'est la même chose? Au niveau des matériaux, l'emplacement, la hauteur? Oui, les matériaux, oui, effectivement, encore une fois, ça dépend des municipalités. C'est sûr que ça va vous prendre un certificat de localisation pour s'assurer que, on déborde pas sur le terrain du voisin et tout. Donc, ça, c'est sûr que la ville peut vous aider. Vont devoir voir vos plans et vos choix de matériaux, effectivement. Parce qu'encore là, on n'est plus d'où est-ce qu'on était jadis, naguère, autrefois, c'est-à-dire des poutres, des poteaux principaux à tous les 8 pieds avec des planches de bois, tout simplement. Aujourd'hui, on a... Exactement. Puis justement, qu'est-ce qui est vraiment tendance? Maintenant, c'est plus justement les planches à la verticale, mais ça va être plutôt justement à l'horizontale. Donc, encore une fois, là, il y a plein de choix qui s'offrent à nous, là. Il y a même des panneaux de métal perforés. Donc, vraiment, là, pour un monsieur, madame, tout le monde, vous allez sur Internet. Moi, c'est vraiment le moteur de recherche, clôture, tendance, si ça vous intéresse, là, pour savoir qu'est-ce qui se fait en choix de matériaux et de couleurs. À ce moment-là, est-ce que c'est mieux que quelqu'un s'informe sur... au niveau des goûts, ce qu'il veut au niveau de la tendance, puis après ça, valider ce qu'il a de besoin, exemple, il veut plus d'intimité, de l'acoustique, il veut... Oui, exactement. Bien, c'est sûr, encore une fois, c'est basé sur vos besoins. Plus d'intimité, bon, vous allez peut-être vouloir quelque chose de plus haut, comme versus une petite clôture à 6 pieds. Donc tout ça, ça va vous guider dans vos choix. Lydia, au niveau de l'aménagement extérieur, je pense que tu es pas mal comme un couteau suisse, c'est-à-dire que tu as plusieurs outils. On a parlé d'aménagement comme tel, d'espace de vie, mais au niveau des végétaux, là, je pense que je parle à la bonne personne là, pour comprendre quelque chose. Chez nous, là, mon gazon, là, c'est la même chose, les mêmes semences que j'ai mis en avant et en arrière. En arrière, il est magnifique. En avant, il est laid que le diable. Comment ça? Bien, ça doit dépendre justement du soleil, des conditions climatiques que je parlais. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de voitures qui passent aussi, tu sais, comme il y a beaucoup de chiens qui vont dessus, tu sais, comme il y a plein de facteurs. C'est quoi les arbres qui sont sur le terrain? En arrière, c'est à l'ombre. En arrière, c'est à l'ombre, OK. Donc, ça, c'est sûr que c'est déjà un facteur qui va être vraiment gagnant pour le gazon. Donc, on sait que le gazon, ça sèche vite. Donc, en avant, donc, si c'est plus ensoleillé, il va falloir peut-être l'arroser plus souvent ou choisir justement une semence qui est justement très bonne pour des expositions au soleil plus prolongées, dans le fond. Fait que même pour une chose aussi banale que le gazon, l'ensoleillement est un facteur. Ah oui, tout à fait. Donc, encore une fois, en vous présentant au magasin, le conseiller va pouvoir vous guider vers justement la semence qui est le mieux pour, dépendamment si vous avez justement des zones très ensoleillées ou pas. Parce que, honnêtement, quand on regarde les sacs, sont toutes les meilleures. Et même dans la même marque, et chacun des sacs est meilleur que l'autre, mais c'est selon l'usage, est-ce que je comprends? Oui, bien exactement. Mais encore une fois, je pense que ça vaut la peine d'être conseillé. Juste pour faire un bon choix, puis pas le regretter, puis pas toujours être constamment déçu, puis retourner au magasin. Donc, ça pourrait être possible que j'ai besoin du même type d'ensemencement partout sur le terrain, mais il est fort probable aussi que j'ai peut-être besoin de sortes différentes selon... Oui, mais il y a aussi la base. C'est quoi le type de terre que vous avez en dessous? C'est-tu un terrain plus glaiseux? C'est-tu de la belle terre noire? Donc, ça aussi, ça doit faire une différence par rapport à l'état de votre gazon. Il y a un expert qui m'a dit aussi qu'il ne voulait pas trop tondre son gazon souvent. Donc, il m'a dit, dans le fond, il a planté du trèfle. Donc, je trouvais que c'était une super bonne idée parce que le trèfle, c'est comme, surtout dans les grands terrains, là, quand on ne veut pas passer notre temps à le tondre à chaque semaine, le trèfle, c'est une bonne solution. De loin, c'est vert, ça restera le sol, puis pas d'entretien, puis c'est bon pour l'environnement. Les abeilles adorent ça.
Ben ça, c'est bien, ça. Mais là, encore là, je comprends, c'est selon la situation. Exact. Un terrain de golf, peut-être que lui, le trèfle, il n'aimerait pas ça. Non, exactement. Ouais, mais quelqu'un qui a un grand terrain, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis en plus de ça, les abeilles qui en arrachent de ce temps-là, ça peut les aider. Ben voilà. C'est bien, ça. C'est rare, je fais ça, mais j'en profite pour régler des problèmes personnels. On a réglé ma pelouse. Parfait. Au niveau maintenant des aménagements de fleurs, moi, j'ai beaucoup de hostas chez nous qui sont des vivaces, faciles à entretenir. Bref, je fais rien, puis ils sont magnifiques. Mais c'est juste des feuilles. Y a-t-il moyen d'avoir des fleurs un petit peu? Pas juste avec des hostas, mais d'autres choses? En fait, peut-être les hostas, je connais ça comme... C'est une plante qui va très bien à l'ombre, qui supporte très bien l'ombre. Elle n'a pas besoin d'avoir un ensoleillement. Donc, c'est vraiment une plante à privilégier, justement, si on a un jardin qui est plutôt ombragé. Elle va faire des fleurs, définitivement. Il y a plusieurs sortes d'hostas. Donc, le feuillage va varier, les couleurs vont varier, la fleur aussi va varier. En fait, peut-être que c'est rendu le moment, peut-être qu'il faut bouturer, en fait. Donc, en enlever un peu, séparer, voilà, pour pouvoir justement donner un peu de chance à notre hosta de fleurir. Mais, mis à part, quelqu'un qui débute, il devrait aller vers quoi? Les vivaces de préférence? Les vivaces, là, c'est sûr que... En fait, quelqu'un qui débute, là, moi, je conseillerais de faire un bon mix entre vivaces et annuelles. Parce que les vivaces, on va se le dire... à moins de bien connaître leur moment de floraison, parce que c'est intéressant d'avoir un jardin qui va être fleuri tout au long de l'été, de la belle saison, et non pas juste au mois de juillet, disons. Donc, c'est vraiment d'aller justement dans les centres de jardinage, regarder les étiquettes, regarder le niveau d'ensoleillement nécessaire. Des fois, il y en a que c'est plein soleil, donc essayez de respecter ce qui est écrit sur l'étiquette. Vous pouvez demander conseil aussi à nos experts en magasin. Donc, je pense que ce qui est important, c'est donc de planter la plante au bon endroit pour s'assurer qu'elle a toutes les chances pour croître à son plein maximum. Mais en même temps, un jardin, ça pardonne. Si c'est pas planté au bon endroit, on prend la pelle, on le déplace, puis on le relocalise. Donc, faut pas s'en vouloir si ça n'a pas marché la première fois. Donc, annuel, l'avantage, c'est que ça fleurit. On le voit, ça fleurit rapidement. Fait qu'on peut créer un rythme aussi, tu sais, à travers les annuels, les vivaces. Puis, créer des volumes aussi, des hauteurs. Ça, je conseillerais ça. Versus, tu sais, comme, donc, les plants plus hauts seront un peu plus vers l'arrière, exemple, près de la clôture, et les plantes plus basses, dans le fond, sur le devant. Donc, créer aussi des aménagements en plate-bande, c'est comme des sections. Aussi, ça peut être très joli. Au niveau, justement, de l'achat des fleurs, tout le monde se rue dans les magasins au début de l'année. C'est normal. On a hâte. Ça fait 6 mois qu'on est à l'intérieur. On a hâte d'aller jouer dans la terre. C'est quoi les devoirs qu'un consommateur devrait faire? Aller vous voir, peut-être prendre une photo, le montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air? En fait, encore une fois, c'est de vraiment juste observer l'ensoleillement ou les zones d'ombre, bien connaître son terrain. D'abord, le type de terre aussi, ça pourrait aider. Donc, comment je fais pour savoir ça, le type de terre que j'ai? En fait, vous creusez, avec une pelle, vous creusez peut-être un 12 pouces environ. Puis vous allez voir, est-ce que le sol est plutôt glaiseux, épais, ou au contraire, c'est de la terre noire. Donc, dépendamment de ce que vous avez comme type de sol, vous allez peut-être devoir acheter certains engrais. Donc, encore une fois, dans le centre de jardin, on va pouvoir vous conseiller. Quand on parle, je veux juste être certain de bien comprendre, quand on parle que c'est glaiseux, ça, c'est de l'argile, dans le fond. C'est difficile à creuser. C'est plus difficile à creuser, puis on sent c'est plus compact. C'est un peu grisâtre aussi, là, versus de la belle terre noire que tout peut pousser là, dans ça. J'ai déjà entendu dire que c'était pas vilain d'avoir des cailloux dans le sol d'où est-ce que je vais faire mes aménagements. C'est vrai, ça? Une fleur, ça pousse pas dans la roche? Non. En fait, les roches, ça permet un bon drainage. On va éviter à ce moment-là d'avoir les racines qui baignent toujours dans l'eau. Les racines, là, c'est sensible à l'humidité, la moisissure aussi. Donc, les cailloux permettent ça, justement, d'évacuer l'eau, de drainer. Les fleurs ont besoin d'eau, mais de manière générale, ils ne doivent pas toujours baigner dedans. Exactement, comme les plantes d'intérieur, en fait. À quelques exceptions près, exemple, les nénuphars. Ah, voilà. Ouais. Les plantes aquatiques, c'est-tu tendance? Écoutez, oui. Oui?
Bien, je vais vous dire oui, parce que, encore une fois, on mise beaucoup sur la cour. On veut créer des zones, on veut créer des petits bassins d'eau, des petits plans d'eau. Donc, les plantes aquatiques, c'est tendance si on veut créer justement une zone de détente. Donc, le besoin des gens pour se détendre, pour déconnecter, créer justement un engouement vers tout ce qui est petit étang dans le fond de la cour, avec le petit, on parlait de couper le bruit, donc la petite chute intégrée à ça, donc plante aquatique définitivement dans un plan d'eau. Est-ce que l'algue dans la piscine fait partie de cette catégorie? Non. Ah. Je pensais avoir une cour zen. Zéro décoratif, zéro tendance. C'est quoi les principales erreurs que les gens peuvent faire lorsqu'ils sont en train de faire l'aménagement là, de leur espace de vie extérieur? Donc, c'est une mauvaise planification. Donc, c'est comme une cuisine. Hein? Une cuisine, là, un coup qu'elle a été bien planifiée, bien pensée, c'est fluide. Les activités, la préparation, tout ça, on ne se pile pas sur les pieds. Donc, c'est un peu la même chose pour l'extérieur. Il faut vraiment penser c'est quoi les activités qu'on va faire, c'est quoi qu'on veut faire, puis ensuite planifier, mesurer comme il faut. Exemple, vous voulez créer une cuisine d'été qui est très tendance, les cuisines d'été. Faut bien y penser. Il faut bien l'aménager. Il faut penser à la sécurité, il faut penser à la circulation. Quand on parle de sécurité, on parle de quoi? Ben, donc, pas avoir le barbecue trop près de la maison, trop près de la clôture, y a-tu des arbres? Donc, vraiment observer l'espace qu'on a, puis planifier en conséquence, dans le fond. Donc, la même chose si on veut s'aménager un petit coin bureau qui est aussi très tendance. Ah oui, bureau à l'extérieur? Ben oui. Donc, vraiment, il y a des petits pavillons d'été, il y a des gens qui vont transformer une remise en petit bureau extérieur. Donc, il y a plein de solutions comme ça pour justement extensionner les activités qu'on faisait dans la maison à l'extérieur, dans le fond, se rendre à l'extérieur pour y vivre. Cuisine extérieure, je connaissais ça. Un salon extérieur, oui, absolument. Bureau extérieur, oui. Toujours dans la situation du COVID, le travail à la maison. Est-ce que c'est né de là ou ça existait déjà? Oui, en fait, ça a une petite tendance qui a déjà commencé avant, il y a quelques années déjà, où est-ce que justement les gens voulaient profiter de la belle saison, les travailleurs autonomes, les artistes aussi, tu sais, comme se créer dans le fond de la cour un cabanon où est-ce qu'on peut travailler, on peut être justement parce que je pense que le télétravail a été une tendance bien avant la situation actuelle. Donc, de plus en plus, soit les réalités familiales et tout, ont créé ce besoin. Donc, plusieurs experts en cabanon, en remise et tout, ont senti ça. Donc, les pavillons de jardin, c'est vraiment un aménagement qui va inclure peut-être connexion Wi-Fi, électricité, chauffage d'appoint. Donc, tout est possible. Donc, c'est comme créer une deuxième mini-maison dans le fond de la cour pour pouvoir y travailler en toute tranquillité, dans le fond. Donc, mais elle va avoir plus de fenestration qu'un cabanon normal à ce moment-là? Définitivement, oui. Il y a plusieurs modèles qui existent. Donc, ça, c'est une question de savoir c'est quoi votre budget, parce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les budgets éventuellement, c'est sûr. Mais vous savez que juste avoir un petit coin de balcon aussi, là, on peut s'aménager un beau petit bureau facilement là. Donc, c'est sûr, c'est une question de savoir quel est le degré de confort que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin vous avez juste un petit portable que vous pouvez déposer sur une table, donc vous n'avez pas besoin d'un immense bureau avec toute votre paperasse qui peut s'envoler au vent. Donc, c'est voir aussi comment vous travaillez, c'est quoi les outils que vous avez toujours de besoin dans votre travail. Si c'est très simple, comme juste un portable, et pourquoi pas travailler dehors quand il fait beau, avec le bruit des oiseaux, puis le bruissement des feuilles, là, c'est comme, encore une fois, en magasin, on a le mobilier pour ça. On a des belles petites tables, justement des tables qui peuvent être aussi, tu sais,
fonctionnelle, comme ça peut devenir une table pour dîner. Multifonction. Multifonction, pour déjeuner le matin rapidement, lire sa tablette puis prendre son café, ou ça devient justement un espace de bureau, dans le temps de le dire, bien aménagé, confortable et bien accessoirisé. Puis il y a des chaises adaptées à ça, parce que souvent, les chaises qu'on a extérieures, c'est des chaises plutôt confortables, parce qu'on va être plutôt porté à devoir s'accoter, relaxer. Bien, là, on va privilégier plus peut-être une chaise de type saladiner, là, dans le fond. C'est sûr que, tu sais, accoudoir ou pas. Donc, il y a un vaste choix en magasin. Puis, encore une fois, vous regardez vos besoins. Vous pouvez en discuter avec le préposé. Puis, l'entretien aussi, très important. Ah oui, ben c'est pour ça, parce que prendre une chaise de bureau, une vraie chaise de bureau, il faut la rentrer à l'intérieur tout le temps. Là. Pas, exactement. Est-ce que, lorsqu'on veut avoir plusieurs zones, sur, exemple, une grande galerie extérieure, je vais avoir une cuisine extérieure, puis je voudrais peut-être avoir une zone un peu plus relax, un peu plus salon, peut-être. Est-ce que je suis obligé de créer, exemple, je ne sais pas, moi, des paliers pour différencier, où on est capable d'aménager ça sur un même niveau? Bonne question, mais on n'est jamais obligé de créer des paliers, en fait. Faut travailler avec ce qu'on a. Dans le fond, il ne faut pas trop se compliquer la vie. On peut délimiter des zones, justement, on parlait de tapis décoratifs. Là. OK. C'est juste instinctivement, on va voir une zone créée parce qu'il va y avoir un tapis là. Ah, ça va être la zone où est-ce qu'on va se détendre. Le sectionnel est là. Puis l'autre côté, peut-être un petit tapis rond où est-ce que justement il y a notre petite table pour travailler avec notre chaise. Pour que ça fonctionne, dans le fond, est-ce qu'il faut que l'aménagement, quand on le regarde rapidement, le cerveau comprenne qu'il y a une délimitation... c'est comme ça fonctionne? C'est la même chose à l'intérieur. En fait, souvent, on va mettre, pour délimiter les zones, surtout dans les espaces ouverts, les grands espaces, on va souvent délimiter avec un tapis. Donc, un immense tapis en dessous de la table de salle à dîner avec les chaises. Puis à côté, on a le salon qui va avoir un autre tapis. Donc, visuellement, c'est ponctuer l'espace au sol avec des éléments comme des tapis. Ça peut être aussi juste des genres de pots de fleurs, peut-être. Tu sais, un bac à fleurs qui va juste délimiter la zone, justement, travail versus le petit lounge qu'on s'est créé. Bon, au niveau de l'aménagement extérieur, les meubles, cuisine extérieure, table à manger. On a entendu parler du bureau extérieur, l'espace salon. On imagine facilement les meubles qu'il y a là. Mais est-ce que vous avez ce qui s'en vient dans le futur, vous qui êtes déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans en avance sur nous, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on va avoir arriver dans le futur? Bien, il va y avoir une tendance. Je pense que vous avez sûrement entendu parler des mini-maisons sur mesure. Oui. Mais là, maintenant, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il va y avoir des mini-piscines. Hein? Donc, oui. Donc, pourquoi se limiter? Penser qu'une piscine, ça va juste dans les grandes cours. Il va y avoir de plus en plus une demande pour des petites piscines qu'on va plus prendre comme des points de rafraîchissement. Donc, on ne veut pas nécessairement nager. On veut juste pouvoir... Il fait très chaud. On n'a pas l'air climatisé ou on veut rester dehors. Donc, ça va être des bassins, des mini-piscines carrées ou rectangulaires, étroites. Donc, c'est vraiment c'est comme des petits étangs, mais c'est vraiment des points de rafraîchissement, des points d'eau pour juste s'asseoir. Donc, c'est comme un jacuzzi, dans le fond, mais froid. Est-ce qu'on parle à ce moment-là un peu, parce que j'ai vu ça également au niveau des piscines qui sont pas nécessairement traitées avec des produits chimiques, mais qui sont vraiment des piscines naturelles, qui sont filtrées par des plantes. Est-ce qu'on parle de ça ou oui, ça peut, mais pas nécessairement? Bien, en fait, ça peut être les deux, de ce que j'ai vu, là, mais principalement, c'est vraiment creusé en béton, en fait, puis carré, puis vraiment intégré dans un espace restreint de petites cours. Depuis tantôt, on parle de faire une pièce à l'extérieur. Mais là, on a juste parlé d'une pièce de jour, là, dans le fond. Il va falloir l'éclairer, cette pièce-là. Oui, effectivement. Est-ce que c'est différent de l'intérieur? Bien, il y a un vaste choix de systèmes d'éclairage pour l'extérieur. Donc, encore une fois, il faut juste observer nos zones d'activité. Qu'est-ce qu'on va faire là? Si c'est pour justement un lounge, pour relaxer, discuter, on n'a pas besoin d'un gros éclairage au-dessus de la table basse au centre. Donc, on va peut-être privilégier des petites lumières en guirlande, dans le fond. Oui, on en voit beaucoup. Hein?
Les aimez-vous, les miennes? Exactement. C'est très joli. C'est sûr qu'il faut se procurer un éclairage qui va à l'extérieur. Ça, c'est primordial. Donc, il faut vraiment lire sur la boîte si c'est bon pour... Des fois, vous allez en avoir bon pour l'intérieur et l'extérieur ou... mais donc... on parle d'étanchéité, là, c'est la sécurité incendie. Là. Exactement. Il y a aussi des ventilateurs. On peut installer un ventilateur. Tu sais, s'il fait très chaud, puis on veut quand même rester dehors, on peut installer, il y a des ventilateurs pour l'extérieur. Donc, dépendamment de quelle activité vous faites, vous allez devoir choisir le bon éclairage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si, exemple, on parlait de petits bureaux extérieurs. Là, donc là, ça va être un éclairage plus direct, plus fort, disons, plus blanc peut-être aussi, tu sais, pour bien voir. Versus si c'est pour prendre un verre de vin dans le sectionnel, dans le fond de la cour, on va peut-être prendre des lumières en guirlande avec un petit éclairage. Lumière d'ambiance. Lumière d'ambiance, exactement. Donc, lumière de travail ou lumière d'ambiance. Là. On est en 2020. Ma maison est branchée. Ma voiture est branchée. Informatique. J'imagine mon aménagement extérieur, on est capable de brancher ça sur le net? Ah, définitivement. Il y a beaucoup de lumières extérieures maintenant qu'on peut installer autour de la maison, puis qui vont se contrôler à distance. On a juste à télécharger l'application. On va pouvoir à ce moment-là pré-régler l'heure d'ouverture des lumières, de fermeture, modifier la couleur, si on veut plus blanc, plus chaud. Donc, il y a aussi des lumières avec des caméras intégrées pour l'extérieur, très intéressant, point de vue sécurité. Puis aussi des lumières qui vont allumer au mouvement. Donc, des fois, c'est très pratique à installer près du cabanon. Où est-ce qu'on va aller chercher quelque chose, c'est un peu... Souvent, les cabanons sont plus loin, dans le fond de la cour, donc c'est intéressant, ces lumières d'appoint. Est-ce que ça se peut des systèmes de gicleurs également qui pourraient être reliés? Oui, tout à fait. Donc tout maintenant peut être contrôlé à partir de notre téléphone intelligent. Fait que mon dehors aussi est rendu sur le réseau domotique. Oui, tout à fait. Ah, ben c'est bien ça. Oui. Lowe's Canada, si je comprends bien, c'est un quincaillier, un magasin de matériaux, mais j'en ai pas vu de magasin Lowe's. Non, en fait, au Canada, au Québec, il n'y en a pas. Il y en a un à Ottawa et dans le reste du Canada, ils ont beaucoup de Lowe's. Au Québec, nous, ça va être Rona et Réno Dépôt qui sont sous la bannière Lowe's Canada, en fait. OK, donc vous n'avez pas de magasin avec l'affiche Lowe's Canada, exactement. Mais on va chez vous lorsqu'on va chez Rona et Réno Dépôt. Exactement. Lydia, en terminant, j'aimerais savoir, si je veux être à la mode, là, quels sont les 3 éléments que je dois avoir intégrés dans mon aménagement présentement? Soit en meubles, en fleurs, en aménagement quelconque. Bien, je dirais le matériau, le choix de matériaux pour votre mobilier va vraiment dicter si vous êtes à la mode ou pas. Donc, c'est sûr que... Ma résine de synthèse? Pas tant. Oh. Pas. Présentement, il y a du mobilier en cordage qui va vraiment être vraiment la tendance. Là, on essaie, on a une petite collection comme ça qui s'en vient pour printemps prochain, mais attendez-vous de voir un bon développement de ce matériau-là qui est vraiment intéressant. Encore une fois, comme je le mentionnais, les tendances, c'est toujours basé sur nos besoins. Donc, si vous avez besoin d'être à l'extérieur, procurez-vous justement un mobilier qui va être confortable, où est-ce que vous allez être bien à l'aise dedans. Donc, des gros coussins, un repose-pied, un foyer d'extérieur pour vous réchauffer. Pourquoi pas rester, même si c'est le soir qu'il fait froid. Empêchez-vous pas de profiter de votre cour à cause que, justement, il y a trop de soleil, il fait froid, il vente. Mais une bonne couverture et un chocolat chaud alentour d'un feu. Là. Et voilà, exactement. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bien, je pense que ça boucle vraiment parce qu'on vient de l'aménager, là, notre espace, là, justement. Là. Moi, j'ai le goût là, d'aller chercher là, ma grosse couverte épaisse, mon chocolat chaud, puis quelques guimauves. Exact. C'est bon. Je vais venir avec vous. Excellent.
La semaine thématique construction et rénovation est une présentation de Cyclovac qui vous offre la chance de gagner un aspirateur central Cyclovac GS 125 avec tous ses accessoires d'une valeur près de 680 $ dans le cadre de notre grand concours Districtement Habitat. Pour participer, très simple, rendez-vous sur notre site districthabitat.ca pour remplir le formulaire du concours. Le tirage aura lieu la semaine prochaine. Bonne chance à tous!